La parole est à Monsieur Imbert. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, à la lecture du rapport sur la situation en matière de développement durable dans notre région, on comprend dès les premières pages et avec la prose alarmiste qui caractérise ce document que votre approche reste la même, à savoir prendre à partie les Français dans le changement climatique et ses conséquences, comme pour mieux les culpabiliser. Ainsi, en vous basant sur une étude finalisée en 2023 et évidemment alignée sur le dernier rapport du GIEC, vous pointez avec pessimisme les différents risques et leurs effets potentiels sur les systèmes socio-économiques et environnementaux, comme pour mieux conditionner les habitants de notre région à votre politique en matière de transition écologique, pleine d'autosatisfaction et qui, dans ce rapport comme dans les précédents, s'exprime à coups de slogans pompeux avec des mots comme région verte, région éco-responsable, budget durable, énergie positive, éco-conditionnalité, éco-ambitieux ou encore croissance verte. Ce greenwashing verbal, presque incommodant et totalement déshumanisé, n'est pas sans rappeler la logorée du pacte vert pour l'Europe, qui est en quelque sorte votre feuille de route déclinée à l'échelle régionale. Vous mettez d'ailleurs en avant un nouveau principe tout droit sorti de la taxonomie verte européenne, le Do No Significant Harm, ou DNSH, qui garantit qu'aucune aide de la politique de cohésion n'ira à l'encontre des objectifs environnementaux du pacte vert pour l'Europe, de l'accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette nouvelle éco-conditionnalité systématique, voulue par l'Europe et qui s'applique à nos dispositifs, démontre que vous n'avez plus la liberté d'administrer avec pragmatisme notre collectivité et que votre transition, qui n'a parfois rien d'écologique sauf les mots, doit s'imposer de gré ou de force. Ainsi, nous apprenons que sur la période 2021-2027, 216 millions d'euros de FEDER sont dédiés à la réponse à l'urgence climatique et à la nécessité d'accélérer la conversion énergétique des territoires, comprenant évidemment le développement massif d'énergies dites renouvelables, comme le doublement du nombre d'éoliennes et une ribambelle de projets agrivoltaïques ravageant nos paysages et dégradant le cadre de vie des habitants qui ont à subir ces nuisances, évidemment qui contreviendra avec l'optimisation de l'usage des sols. Vous osez parler, et je vous cite, de proximité, de concertation et de co-construction, en précisant qu'il s'agit des valeurs clés qui guident l'action régionale, mais en ce qui concerne l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable, il n'y a jamais de co-construction ni de concertation, et même le Césaire le dit. Et pire encore, comme votre vice-président l'a avoué lors de notre dernière séance plénière, les projets sont parfois travaillés en amont et cachés au territoire jusqu'à la dernière minute. C'est à ces mêmes territoires qu'on incite aujourd'hui, avec l'influence de leur communauté de communes, à définir des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Ce sont eux les grands sacrifiés de vos politiques publiques en matière énergétique, alors que notre production d'énergie est l'une des plus décarbonées au monde grâce à notre parc nucléaire et nos barrages hydroélectriques. Il est d'ailleurs difficilement compréhensible que l'Union européenne sanctionne la France à hauteur de 960 millions d'euros pour non-respect des objectifs de production d'électricité éolienne, alors même que les émissions de CO2 de notre pays représentent moins d'1% des émissions de CO2 dans le monde, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, votre modèle, pays aux 28 000 éoliennes, premier pollueur d'Europe avec ses centrales à charbon. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque le ministre allemand des Finances a, en ce début de mois de novembre, jugé irréaliste l'objectif du gouvernement allemand de fermer les centrales à charbon du pays en 2030, compte tenu des besoins en énergie bon marché de l'industrie. Monsieur le Président, qui dit plus d'énergie intermittente, comme l'éolien ou le solaire, dit plus de centrales à charbon ou à gaz. Une fois de plus, pourquoi ne tirez-vous pas les leçons de l'échec allemand ? Et qu'en est-il de votre positionnement personnel quant à l'accueil d'un EPR dans notre région, alors que Jean Rottner y était favorable ? Où en est-on sur ce dossier primordial à la souveraineté énergétique tant vanté dans ce rapport ? Et puisque la souveraineté énergétique et alimentaire constitue un des défis identifiés de notre collectivité, pourquoi indiquer vouloir agir en faveur de la souveraineté alimentaire durable, alors que dans votre feuille de route, le Pacte vert pour l'Europe, la stratégie de la ferme à la fourchette, si chère à Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, impose la baisse des rendements et du cheptel, ainsi que la hausse des importations, ce qui revient à sacrifier nos agriculteurs. Enfin, et alors que ce rapport détaille aussi la coopération internationale, où la région se gargarise d'aider des pays comme le Togo, le Bénin ou encore le Maroc, avec des sommes importantes déversées pour des projets comme la création d'un réseau d'adduction d'eau dans la commune de Ras El Oued au Maroc,
il est bon de rappeler que les habitants de la région Grand Est sont eux aussi confrontés à des problèmes de gestion de l'eau, de canalisation de plus en plus vieillissantes et même de sanctions financières parce que leurs installations ne sont plus conformes à la réglementation en matière d'assainissement non collectif. Il est donc totalement abject de les abandonner au profit de territoires étrangers. Ce dernier exemple, comme beaucoup d'autres, démontre le manque de proximité de votre politique dans son lot d'incohérences. Je vous remercie.